Shalom, shalom, shalom. Je m'appelle Aaron Lokakao, bishop de Power Gospel Church Grassland. Je suis là pour vous dire que le Seigneur nous a fait traverser 2022. Nous sommes en 2023 et quand nous prions, Dieu nous a montré des choses extraordinaires. Et parmi les messages qu'il nous a donné de communiquer avec vous, c'est une journée de bonnes nouvelles. Et c'est ce que les 4 lépreux, lorsqu'ils sont arrivés en Samarie, ils ont eu tout ce qu'ils voulaient. Ils ont eu des moyens de logement, ils ont eu la nourriture, ils ont eu les vêtements, ils ont eu de l'or et de l'argent. Ils ont dit, nous n'agissons pas bien. Ce n'est pas ça la finalité, mais la vraie finalité, c'est d'aller auprès de nos frères, aller auprès de nos sœurs pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et je suis là pour te dire, parti, une journée de bonnes nouvelles, une journée de bonnes nouvelles pour toi, une journée de bonnes nouvelles pour ta famille, une bonne nouvelle pour ta vie. Shalom et suivez. Vous voulez nous écrire? Écrivez. Oui, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes là pour partager avec vous la parole de Dieu. La parole pour laquelle Jésus-Christ est venu sur terre. La Bible dit, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, celle du Fils de Dieu. Et c'est celui-là, et c'est pour son nom que je suis là aujourd'hui. Je ne sais pas à quelle heure tu me reçois, je ne sais pas à partir de quel pays, à partir de quelle ville, à partir de quel village, à partir de quel continent. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Et le thème de ce message, c'est une journée de bonnes nouvelles. Et nous avons vu ça la fois passée. Aujourd'hui, je viens avec la deuxième partie concernant le même thème, une journée de bonnes nouvelles. Et c'est ce que les lépreux ont dit, que nous n'agissons pas bien. Si nous n'annonçons pas à nos frères, à nos sœurs, à nos compatriotes, ce que Dieu a fait pour nous aujourd'hui. Beaucoup de gens ne témoignent pas de ce que Dieu fait pour eux. Beaucoup de gens n'annoncent pas Dieu dans leur famille, dans leur travail, là où ils travaillent, dans leur milieu professionnel. Partout où ils vont, au marché, partout, ils n'annoncent pas Dieu. Tu es étudiant, mais tu n'as jamais annoncé Christ dans les milieux académiques et les milieux scolaires. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. L'apôtre Paul a dit, je n'ai point honte de l'évangile. Car c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Et si tu crois à cette parole, c'est la puissance de Dieu. Cette puissance, quand elle vient dans notre vie, elle nous transforme. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a reçu cette parole et qui est resté la même personne. Non. Si cette parole m'a changé, elle va te changer. Si cette parole m'a transformé, elle va te transformer. Et nous avons vu, c'était dans le livre des 2 Rois, chapitre 7. On avait lu du 3e au 9e verset. Et les lépreux ont dit, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Allons l'annoncer à nos compatriotes. Si nous n'annonçons pas, ils mourront. Si nous n'annonçons pas, ils périront de faim et de soif. Le monde aujourd'hui a faim et soif de plusieurs choses. Et les biens de ce monde n'arrivent jamais à mettre fin à notre faim. La course à la richesse du monde n'arrivera jamais à mettre fin à notre faim ou à notre soif. Mais c'est la parole de Dieu qui est un remède. La Bible dit dans Psaume 109, verset 19 à 20, il dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il envoya sa parole et sa parole les guérit. La véritable guérison, nous l'avons au travers de la parole de Dieu. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Lorsqu'ils ont annoncé la bonne nouvelle, ils ont parlé de ce que Dieu a fait. Leurs ennemis ont été dépouillés pour qu'eux soient enrichis.
Je suis venu te dire aujourd'hui que tous ceux qui t'avaient dépouillé, tous ceux qui se sont enrichis, tous ceux qui ont bénéficié du fruit de ton travail, de ta sueur, ils seront dépouillés et toi tu seras enrichi. Et cela est possible. Tu as vécu des années de souffrance, de détresse. Les 10 dernières années, les 5 dernières années, et peut-être 15, 20. Moi, j'ai eu un premier enfant, deuxième enfant, et ça s'est passé sans problème. Mais pour avoir le troisième enfant, ça ne venait pas. Je suis allé chercher Dieu. J'ai creusé. Je suis allé à la montagne de prière. Je parlais à Dieu avec Mamie Rose le cacao. Ma chère et ma charmante épouse. Nous sommes allés chercher la face de Dieu à la montagne. Et Dieu a répondu en nous donnant une fille qu'on a appelée Wonder. Et il ne s'est pas limité là, il a donné un garçon qu'on a appelé Flambeau. Mais avant les deux, on avait déjà dit triomphe de Dieu. Et on avait Mike Israël. Nous avons eu 4 que j'appelle 4 évangélistes. Comme vous voyez, les 4 lépreux qui sont entrés en Samarie pour annoncer la bonne nouvelle. Et moi aussi, Dieu m'a donné les 4 personnes dans l'état de faiblesse, venues de nulle part. Mais Dieu nous a équipés, outillés, pour être de simples ouvriers, pour être à l'autel de Dieu, annonçant la bonne nouvelle. Maman, je ne sais pas combien d'enfants tu as. Peut-être tu n'en as pas encore, mais tu en cherches. Mais je suis venu te dire que Dieu qui nous a visités, après 14 ans de stérilité secondaire, il peut aussi visiter ton couple. Tu as un problème d'enfant, l'enfant ne vient pas. Tu as un problème et il n'y a pas de solution. Mais j'aimerais te dire une chose, que Dieu donne la meilleure solution de notre vie. S'il a répondu pour moi, il peut répondre aussi pour toi. S'il a agi pour moi, il peut agir aussi pour toi. S'il a agi dans ma famille, il peut agir aussi dans ta famille. Pourquoi il y a encore des païens dans ta famille et tu ne fais rien? Pourquoi il y a encore des gens qui ne croient pas en Dieu, mais toi tu ne fais rien? L'apôtre Paul était un persécuteur de l'Église. Alors qu'il était sur le chemin de Damas, Dieu l'a visité là. Il a vu ce feu. Il est tombé à terre. Et lorsqu'il s'est relevé, comme lui-même le dit, il est devenu un instrument pour annoncer le salut, un instrument pour annoncer la délivrance. Je ne connais pas quelqu'un qui soit tombé dans la présence de Dieu et qui se soit relevé la même personne. On ne tombe pas pour tomber. Mais lorsque vous tombez sous la puissance de l'Esprit, c'est pour se relever, changer et transformer. Le Seigneur m'a montré qu'il y a un travail qu'il est en train de faire dans cette génération. Nous allons voir ça dans Philippiens. Nous allons voir ça dans Philippiens. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 14 jusqu'au 16e verset. Philippiens chapitre 2, 14 à 16. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Voilà, c'est une consigne. Sans murmure ni hésitation. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont victimes parce qu'ils murmurent. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne réussissent pas avec Dieu parce qu'ils murmurent. Et quand ils doivent faire quelque chose, ils hésitent. Tu as beaucoup hésité. Dieu t'a parlé depuis 2010 pour commencer à servir là que tu as hésité, l'année terminée. 2020, tu as hésité, l'année terminée. 2021, 2022, tu n'as rien fait pour le royaume de Dieu. Tu ne fais qu'hésiter parce que tu es pris par ton travail. Parce que tu es pris par les plaisirs du monde. Tu es pris par ceci. Moi, je voulais dire aussi que je devais d'abord travailler, je devais faire tout, mais à la vieillesse, c'est là que j'allais servir Dieu. Dieu m'a dit non, j'ai besoin de la force de jeunesse pour travailler pour lui. Voilà pourquoi l'apôtre dit fais toutes choses que tu fais, que ce soit sans murmure ni hésitation. Toutes choses. Tu travailles au protocole sans murmure ni hésitation. Tu fais l'intercession sans murmure ni hésitation. Tu offres à Dieu. Ça fait longtemps que tu n'as pas donné de dîmes à Dieu. Ça fait longtemps que tu n'as rien donné à l'église. Ça fait longtemps que tu n'as rien donné pour contribuer aux études des démunis et des délaissés. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Le Seigneur nous a appelés. Nous avons évolué en Afrique, en ville. Et Dieu m'a dit, arrête ton ministère en ville. Va dans un endroit reculé.
personne n'avait mis ses pieds là-bas. Aucun évangéliste n'avait mis ses pieds là-bas. Dieu m'a envoyé là, il m'a dit, c'est ici que tu vas implanter l'église, à Lubumbashi, dans la deuxième ville de la RDC. Et là, je n'avais que des gens qui n'avaient pas de chaussures, des gens qui manquaient de tout. Et je me suis investi avec ma famille à nourrir ces gens, à vêtir ces gens, à payer les frais de scolarité de ces gens. Et quand j'ai vu ces gens devenir propres, capables d'aller à l'école, et aujourd'hui sont devenus des grands responsables, j'ai glorifié le Seigneur d'avoir accompli une œuvre. Parce que non seulement nous annonçons la parole, mais aussi nous devons nous occuper de ces personnes que Dieu a mis à notre charge. Et c'est là qu'ils croient que Dieu que nous annonçons, il est réel, il est vivant. Jésus a dit, lorsque ses disciples lui ont dit, renvoyons la foule, car le lieu où nous sommes est désert. Jésus a dit, ne renvoyez pas, donnez-leur vous-même à manger. L'Église doit s'occuper des problèmes, des faim et des soifs de l'environnement. Parce que si l'environnement n'est pas transformé, alors notre évangile est vain. Je reviens dans notre passage de Philippiens, Philippiens 2, versets 14 à 16. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Amen. Amen. Cette parole, elle est révélatrice. L'apôtre Paul donne une grande consigne. Il dit que nous sommes envoyés dans le monde. Et dans ce monde, il y a une génération qui est perverse et corrompue. Mais nous, dans cette génération, il dit nous devons briller comme des flambeaux. Et c'est là que Dieu m'a donné une vision de la génération flambeau. La génération flambeau, c'est une vision que Dieu m'a donnée en prière. Le monde est en train d'aller de mal en pis. Ne croyez pas que le monde va changer de façon à revenir au pied de Christ. Non. Le salut aujourd'hui est donné à quiconque croit, selon Jean 3, verset 16. Quiconque écoute la parole de Dieu est sauvé. Et ces gens se retrouvent dans tous les continents. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, tu es sauvé. Et si tu refuses la parole de Dieu, le salut ne pourra pas venir. Voilà pourquoi Dieu a permis que tu m'entendes en ce moment. Tu écoutes en ce moment parce que tu es qualifié à donner ta vie à Jésus pendant que tu m'écoutes. Et tu ne te limites pas seulement à donner ta vie à Jésus-Christ, mais tu peux aller auprès de tes proches, tes frères, tes sœurs, et partager avec eux la bonne nouvelle. La parole est une bonne nouvelle lorsqu'elle est partagée. Elle est une bonne nouvelle lorsqu'elle est partagée. Lorsqu'on a une bonne nouvelle, on la partage. Hier, il y a quelqu'un qui est venu me voir, un de mes fils est venu, il m'a montré un document, il a dit, papa, voilà, j'ai reçu des félicitations pour l'élévation dans mon lieu de travail. J'ai dit, waouh, ce mois de janvier commence avec des miracles. J'aimerais dire à quelqu'un que les gens vont te suivre pour te dire congratulations, c'est-à-dire félicitations, oh bravo, oh merci beaucoup, on te jette la poudre sur la tête. Ça fait longtemps que tu as vécu ça. Toi, lorsque ton téléphone sonne, il n'y a que des mauvaises nouvelles, il n'y a que des nouvelles de deuil, il n'y a que des nouvelles de tristesse. Non, Dieu est capable aussi de t'annoncer des nouvelles, des bonnes nouvelles qui te réjouissent. Des nouvelles qui te réjouissent. Car la Bible dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projet de paix, projet de bonheur et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Et il dit, portant la parole de vie. Nous sommes porteurs de la parole de vie. Parce que si l'évangile ne donne pas la vie, alors il n'est pas fort. Partout où je suis passé, annoncer cette parole, j'ai vu que les gens ont été transformés dans leur manière de vivre. L'ignorance apporte les ténèbres et la parole de Dieu amène la lumière.
lorsqu'on est exposé à la parole de Dieu, on est exposé à la lumière. Il y a des familles qui sont englouties dans la sorcellerie, englouties par la magie, englouties par des coutumes. Et ces choses forment une ombre de ténèbres autour d'eux. Ils ne savent pas sortir. Ils sont dans ces cercles. Ils ne savent pas sortir. Ils sont liés comme la toile d'araignée. Papa est lié, maman est liée, les enfants sont liés. L'aîné, de l'aîné au cadet, ils sont tous liés. Personne qui sort, personne qui fait la différence. Et la parole de Dieu arrive dans ta vie pour te sortir de ces cercles. Cercle de malédiction, cercle d'échec, cercle de maladie, cercle de tourments. Comme ils ont toujours été, le plus grand ennemi de notre foi, c'est l'habitude. Beaucoup de gens vivent l'habitude. Il est habitué, il a un job, il se réveille, il va au job, il rentre à la maison, il mange, il dort. Le lendemain, il se réveille, il part. Une vie qui est liée à l'habitude, c'est une vie qui est liée, qui est condamnée à la monotonie. Mais lorsque tu commences à prier, il y a la vie qui vient. La Bible dit, portant la parole de vie. Jésus dit, voici, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mais comment ta vie va changer? Parce que Jésus, tu n'as pas encore cru en Jésus-Christ qui est le chemin. Mais comment tu connaîtras la vérité? Parce que tu es attaché aux réalités que tu travailles, que tu vis. Et comment la lumière viendra dans ta vie? Parce que toi, tu n'as jamais cherché, tu ne t'es jamais exposé à cette lumière. Tu ne t'es jamais exposé à cette lumière. Nous allons lire quelque chose. Nous allons lire quelque chose. Et c'est merveilleux. Il y a 3 aspects dans ce passage. Premier aspect, la Bible dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Donc le premier élément, c'est la foi. Donc, pour invoquer Jésus-Christ, tu dois d'abord avoir foi en Jésus-Christ. Donc, le premier élément de notre marche chrétienne, ça commence par la foi. C'est pourquoi la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, pour être agréable à Dieu, on doit avoir foi en Dieu. Pour être agréable à Dieu, on doit avoir foi en Jésus-Christ. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Donc, tu dois d'abord avoir foi. Deuxième chose, et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Ici, nous avons la puissance du témoignage et la puissance de la prédication. Ici, j'aimerais parler aux prédicateurs. Je priais, Dieu m'a parlé des bergers, des faux bergers et des bons bergers. Lorsque nous prenons la parole de Dieu, ce n'est pas pour parler de nous-mêmes. Ce n'est pas pour annoncer notre propre personne. Lorsque nous prenons la parole de Dieu, c'est pour parler de la puissance de l'évangile de Jésus-Christ. Et lorsque nous sommes prédicateurs, derrière cette chair, nous avons une grande responsabilité. Parce que pendant que je suis là, je ne sais pas qui est malade. Je ne sais pas qui a besoin de sortir d'une situation de suicide. Je ne sais pas combien sont en prison aujourd'hui. Qui sont en prison, qui ne savent pas sortir de la prison parce que personne ne leur apporte cette nouvelle. Et ils n'auront pas foi parce qu'il n'y a personne qui prêche. Dieu a besoin de prédicateurs aujourd'hui qui vont parler de l'amour de Dieu, qui vont annoncer la paix et qui vont aller dans des prisons, qui vont aller dans des hôpitaux, qui vont aller là où il y a des gens qui sont prêts à se suicider, qui vont leur dire, ne vous suicidez pas à cause des biens de ce monde, ne vous suicidez même pas à cause d'une femme, ni à cause d'un homme. Non, le mariage n'est pas la finalité. Les enfants, ce n'est pas la finalité. Manger et boire, ce n'est pas ça la finalité. La finalité, c'est la vie éternelle. Et pour hériter la vie éternelle, nous devons écouter la parole de Dieu. Il n'y a pas de gens qui prêchent. Il n'y a pas de témoins.
Voilà pourquoi le Seigneur dit dans Acte 1, verset 8, il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc lorsque la puissance de l'Esprit vient sur nous, elle fait de nous des témoins. D'abord à Jérusalem, en Judée, en Galilée et jusqu'en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc nous devons amener l'évangile dans tous les pays, dans tous les continents et partout. Parce qu'il y a des gens qui souffrent dans les villages, il y a des gens qui souffrent en ville, il y a des gens qui souffrent. Il y a des, selon les dernières statistiques, il y a encore des pays, il y a encore des villes où l'évangile de Jésus-Christ n'est pas encore annoncé. Mais comment Christ va revenir si nous n'avons pas encore apporté l'évangile dans ces contrées-là, dans ces pays-là? Et comment on doit amener l'évangile dans ces contrées-là, Et là, j'arrive au dernier point. On dit, et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Église, c'est le temps d'envoyer des prédicateurs. Là où Jésus-Christ n'est pas encore annoncé, c'est le moment de former des missionnaires. Donc c'est le troisième point, la mission. Le premier point, j'ai dit la foi. Deuxième point, j'ai parlé de la puissance de la prédication, puissance du témoignage. Et le troisième point, c'est la mission. J'ai reçu des jeunes gens qui sont venus pour m'annoncer la parole de Dieu. Je ne leur ai pas dit mon identité. Mais ils m'ont suivi jusqu'à la maison. Ils m'ont dit, dans notre église, nous commençons la mission à l'âge de 18 ans. Dès que nous avons le diplôme, dès que nous avons le premier diplôme, on commence la mission. Et il y avait un autre qui avait une vingtaine, qui avait 20 ans. Et les deux sont venus me parler de la parole de Dieu. Ça m'avait beaucoup touché. Ça m'avait touché. J'ai dit, à leur âge, ils ont compris qu'ils doivent s'engager dans la mission. Jeunes gens, j'aimerais vous annoncer la parole. La bonne nouvelle, c'est que Dieu veut se servir de vous pour que vous puissiez vous engager dans la mission. Et dire que tout ce qu'il y a sur terre ne peut avoir un sens en dehors de Christ. Mais que vous puissiez aussi, l'expérience que vous avez vécue, que vous puissiez la partager avec plusieurs qui ne connaissent pas encore Dieu. Et nous allons découvrir quelque chose. Ça, c'est le mystère de Christ. Il a brisé les murs de séparation. Il a brisé les murs qui étaient entre les circoncis et les incirconcis. Parce que ce n'était que dans la chair. Mais lui, il a eu accès auprès du Père par l'Esprit. Le ministère réel qui bénit, c'est le ministère de l'Esprit. Et lorsque tu reçois le Saint-Esprit dans ta vie, tout change. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit dans ta maison, tout change. Le Saint-Esprit dans ton pays, tout change. Il n'y a rien qui va arrêter les crimes. Il n'y a rien qui va arrêter les meurtres. Il n'y a rien qui va arrêter les maladies. Nous avons connu des pandémies terribles. La Covid a ravagé des vies. Et on annonce encore prophétiquement qu'il y a d'autres maladies, d'autres pandémies qui vont venir. Mais ne craignez pas des pandémies, mais craignons plutôt les péchés. Le monde est en train de vivre dans les péchés. La vie des péchés ne sauve pas. Je vais vous dire une chose. Le salut est seulement dans la foi en Jésus-Christ. Non seulement avoir foi en Jésus, mais prendre la décision de marcher avec lui. Prendre la décision de marcher avec lui. Prendre la décision de marcher avec lui. Parce que si vous n'avez pas Dieu, vous pesez, il y a encore 5 jours qui pèsent sur vous. Le premier jour, c'est dans la Bible, on dit vous êtes en ce temps-là sans Christ, vous êtes sans Christ, c'est le premier jour. Deuxième jour, vous êtes privé du droit de cité, c'est un deuxième jour. Étranger aux alliances des promesses, troisième jour. Sans espérance, quatrième jour. Et sans Dieu, cinquième jour. Et tant que ces 5 jours pèseront sur votre vie, rien ne va changer. J'aimerais prier avec vous. J'aimerais prier avec vous. J'aimerais prier avec vous. Parce qu'il y a encore des jours qui sont en train de peser sur votre vie. Je ne sais pas quel est le jour qui pèse sur toi aujourd'hui. Et je voudrais que tu prennes la position qu'il faut pour prier. J'aimerais te soutenir avec la foi que tu as maintenant à recevoir la parole de Dieu. Peut-être toi, tu ne crois à rien. Tu servais peut-être dans une église, mais tu as claqué la porte de l'église. Aujourd'hui, tu as repris la vie du passé.
Parce que les gens t'ont découragé même à l'église. Les gens t'ont découragé dans les quartiers, même dans ta famille. Tu veux prendre des mauvaises décisions. J'ai causé avec une maman hier qui m'a dit, papa, j'ai vu ma fille pleurer. Elle m'a dit, je vais prendre des grandes décisions, des mauvaises décisions, et tu vas les regretter. J'ai dit, la solution maintenant, je dois amener mon enfant auprès de Dieu pour la prière. Amenez vos enfants auprès de Dieu, au pied de la croix. Amène ton mari au pied de la croix. Amène ta femme au pied de la croix. Amène ton travail qui est mal payé au pied de la croix. Et tu verras que c'est la meilleure bonne nouvelle que tu n'aies jamais expérimentée. J'ai prêché l'évangile au Canada. Il y a quelqu'un qui s'est approché de moi qui m'a dit, papa, moi, mes comptes sont toujours négatifs, mes comptes bancaires. Et je n'arrive pas à lier les deux bouts du mois. Qu'est-ce qui m'arrive? Je lui ai dit, tu as besoin de rencontrer Christ. Et Christ est capable de changer ta vie. Non seulement il doit changer ta vie des comptes bancaires, mais il doit plutôt faire de toi un instrument, un témoin. Tu dois porter la parole, tu dois être porteur de la parole de vie. Tu dois être un flambeau pour briller dans le monde. Et pendant que je prêche, il y a une lumière qui va entrer dans le monde, qui va entrer dans ton pays, une lumière qui entre aux États-Unis, une lumière qui entre en Amérique, une lumière qui entre en Europe, une lumière qui entre en Afrique, une lumière qui entre en Asie. Et il y a des ouvriers qui seront suscités, des ouvrières, et qui vont briller comme des flambeaux dans le monde. Recevez la paix et marchez dans l'autorité avec Christ. Shalom, shalom, shalom. Je m'appelle Aaron Lokakao, bishop de Power Gospel Church Grassland. Je suis là pour vous dire que le Seigneur nous a fait traverser 2022. Nous sommes en 2023 et quand nous prions, Dieu nous a montré des choses extraordinaires. Et parmi les messages qu'il nous a donné de communiquer avec vous, c'est une journée de bonnes nouvelles. Et c'est ce que les 4 lépreux, lorsqu'ils sont arrivés en Samarie, ils ont eu tout ce qu'ils voulaient. Ils ont eu des moyens de logement, ils ont eu la nourriture, ils ont eu les vêtements, ils ont eu de l'or et de l'argent. Ils ont dit, nous n'agissons pas bien. Ce n'est pas ça la finalité, mais la vraie finalité, c'est d'aller auprès de nos frères, aller auprès de nos sœurs pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et je suis là pour te dire, parti, une journée de bonnes nouvelles, une journée de bonnes nouvelles pour toi, une journée de bonnes nouvelles pour ta famille, une bonne nouvelle pour ta vie. Shalom et suivez. Vous voulez nous écrire? Écrivez.